Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 novembre et à l'heure où je fais cet enregistrement, nous sommes toujours dans l'attente des nouvelles dispositions qui seront prises pour nous permettre de nous retrouver de façon réaliste pour la célébration publique de la messe. Nous attendons donc paisiblement et dans l'espérance. Je vous lis tout de suite, sans plus attendre, le passage sur lequel je voudrais méditer un peu avec vous aujourd'hui. Ce passage tiré donc de la lettre aux Éphésiens que nous continuons à lire ensemble. Et le passage que je vous propose aujourd'hui se trouve donc au chapitre 2e, des versets 1 à 10. Chapitre 2, versets 1 à 10. Et vous, nous dit saint Paul, autrefois vous étiez des morts, à cause des fautes et des péchés dans lesquels vous viviez, soumis au cours de ce monde, soumis au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et qui continue d'inspirer activement ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de cela, quand nous vivions suivant les tendances égoïstes de notre chair, cédant aux caprices de notre chair et de nos raisonnements. Et nous étions, de nous-mêmes, voués à la colère, comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté, pour nous, dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Dans ce passage donc que nous venons d'entendre, entre les versets 1 et 10, nous voyons se dessiner deux tableaux. Un premier tableau plutôt sombre et un deuxième tableau plutôt lumineux. Un premier tableau plutôt sombre. Un premier tableau plutôt sombre puisqu'il s'agit de nous, livrés aux caprices de notre chair et de nos raisonnements, comme le dit saint Paul. Et nous voyons bien à travers cette pensée que nous délivre saint Paul, combien l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut être finalement divisé lorsque la chair et l'esprit se détachent du cœur qui est le lieu où Dieu se plaît à venir faire sa demeure. Et le drame du péché, c'est justement de séparer ce que Dieu veut unir en lui de toute éternité et pour l'éternité. Pour nous les hommes, créés à son image et à sa ressemblance, pour nous les hommes, cette union, elle s'opère entre le corps, entre l'esprit et le cœur. Les trois sont appelés à ne faire qu'un dans l'amour. Dans l'amour, pour reprendre cette expression que nous avons déjà entendue dans cette lettre aux Éphésiens, puisque nous avons été choisis pour être saints et immaculés en présence de Dieu dans l'amour. Et le tableau sombre que saint Paul dresse dans les premiers versets, ce tableau sombre est sombre par notre fait, à cause
de cette séparation que nous opérons entre notre chair, notre raisonnement et notre cœur. Et c'est pourquoi nous sommes, nous dit-il, voués à la colère, comme tous les autres. Cette colère dont il est question dans ce passage, il faut bien l'entendre. Il en est souvent question dans la Bible de la colère de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, on nous dit même que Jésus s'est mis en colère à plusieurs reprises. Dans le temple de Jérusalem, puis lorsque l'on voulait chasser les enfants qui s'approchaient de lui. Jésus s'est mis en colère. La colère dont il s'agit là, celle de Jésus, celle de Dieu, est incomparable à la nôtre de colère. Notre colère à nous, c'est souvent un mouvement, la plupart du temps, c'est un mouvement incontrôlé qui monte de nous. C'est comme une passion qui déborde et que l'on ne peut plus maîtriser et qui s'exprime par des paroles, par des attitudes, par des gestes qui font mal parce que c'est pas contrôlé. La colère dont il s'agit là n'est donc pas le fruit d'un mouvement incontrôlé, elle n'est pas non plus en Dieu le prélude d'un châtiment impitoyable. La colère divine, d'où vient-elle? La colère de Dieu, elle lui vient bien sûr de sa justice. La justice, d'où vient-elle sinon de son amour, puisque Dieu est amour? Par conséquent, mystérieusement pour nous, la colère de Dieu, elle est le fruit de l'amour divin, elle est le fruit de son amour. Elle n'est donc pas détachée de l'amour comme elle l'est souvent pour nous, mais elle est intimement unie à son amour. Et si nous sommes voués à la colère, comme tous les autres, nous dit saint Paul, c'est parce que par notre fait, nous avons choisi de nous séparer de Dieu. C'est pas Dieu qui nous sépare de lui, c'est pas Dieu qui nous punit, c'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous-mêmes qui nous jugeons, c'est nous-mêmes qui nous punissons, c'est nous-mêmes qui nous séparons. Parce que nous faisons un mauvais usage de la liberté que Dieu nous a donnée pour le choisir et le choisir pour l'éternité. C'est pour cela que Dieu nous a créés libres. C'est pour que nous puissions lui dire oui de façon personnel. Ça, c'est le premier tableau. Et puis le deuxième tableau, il est évidemment beaucoup plus lumineux puisqu'il s'agit de Dieu. Juste après avoir parlé de la colère à laquelle nous avons été voués, saint Paul ajoute « Mais Dieu est riche en miséricorde ». Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts, par suite de nos fautes. Il nous a fait revivre avec le Christ. Et voilà de nouveau le Christ qui redevient le personnage central. C'est le Christ qui, comme nous l'a déjà dit saint Paul, préside mystérieusement à la création de l'humanité, à la création de l'homme et de la femme, façonnés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le Christ qui préside à la création. C'est en lui que nous avons été créés. C'est donc en lui que nous sommes sauvés. C'est avec lui que nous sommes appelés à ressusciter et à régner avec Dieu dans le Christ Jésus. Enfin, saint Paul insiste beaucoup dans ce passage sur le fait que tout ce que nous faisons de bien, tout ce que nous faisons de beau, tout ce que nous faisons de vrai, nous vient de Dieu. C'est Dieu qui, étant la vérité, la bonté, la beauté même, agit en nous et par nous. Si nous acceptons de le laisser prendre possession de nous, si nous acceptons de le laisser faire sa demeure en nous, c'est finalement la seule chose qui nous revient, la seule chose qui nous appartient, la seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est précisément de nous laisser faire, de nous laisser saisir.
pour être possédés par lui et pour qu'avec lui et en lui, nos actes deviennent conformes, comme le dit saint Paul dans le verset 10, pour que nos actes deviennent conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Nous allons demander, frères et sœurs bien-aimés, la grâce de nous laisser davantage saisir par Dieu dans le Christ Jésus, qui nous conduit par des chemins qui ne sont pas les nôtres, jusqu'à un but ultime qui est toujours le meilleur pour nous. Oui, en vérité, le meilleur est toujours à venir dans la mesure où nous vivons avec le Christ, en lui, et que par lui, nous nous unissons au Père qui est riche en miséricorde. Ô les cœurs, et vive la joie, et bon appétit. Et puis à ce soir pour la messe de 19h.